Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lan le Motivateur. Avant tout propos, je tiens d'abord à dire un merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message d'encouragement après la mise en ligne de la dernière vidéo sur la chaîne ici, Lan le Motivateur. Un spécial merci à l'endroit de Monsieur Abraham depuis l'Angola qui m'a envoyé un message vraiment poignant d'encouragement. Vraiment, je tiens à vous dire merci. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Voilà, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui m'ont envoyé de messages. Vraiment, je vous dis merci. Ça m'a vraiment touché et ça m'a donné encore plus le courage, en tout cas, de venir devant vous encore cette fois-ci pour vous livrer un témoignage à travers cette vidéo, malgré que la santé physique n'est pas trop ça pour moi aujourd'hui. Mais tout va bien et tout va bien. Alors, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sûr sur la chaîne Lan le Motivateur, où nous parlons de la motivation ici, nous parlons de tout ce qui est sujet d'opportunités que nous pouvons saisir en ligne. Nous parlons des bourses d'études et nous parlons également de la DV Loterie. Et concernant cette vidéo, c'est une vidéo spéciale parce qu'elle révèle un témoignage de la part d'un gagnant de la DV Loterie 2022 qui a passé son interview dans les conditions vraiment bouleversées, mélangées, dans les conditions vraiment précipitées. Voilà, et son interview s'est soldée par un échec. Il a voulu livrer ici son témoignage dans le but de pouvoir réveiller ceux qui sont derrière lui, de pouvoir encore une fois alerter ceux qui sont derrière lui et qui sont dans l'attente de leur deuxième lettre d'interview. Alors, cela rime avec la vidéo précédente. Vous allez vous installer confortablement. Nous allons suivre son témoignage et nous allons revenir pour donner notre point de vue, pour faire notre analyse de ce témoignage. Mais si c'est pour la première fois que vous découvrez l'une de nos vidéos ici, faites-nous plaisir de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Allez, tout de suite. Bonsoir les frères Davis 2022, je suis l'un des gagnants et suite à la pression des trucs, j'ai pas pu avoir mon visa parce que j'ai pas eu la notification pour ma seconde lettre alors que je devais avoir de notification pour pouvoir aller sur le site pour vérifier le jour et l'heure de mon rendez-vous. Suite à ça, j'étais à la maison le dimanche 28. Quand, par ma curiosité, je suis allé sur le site CEAC pour pouvoir vérifier ma seconde lettre par la curiosité. Donc, arrivé là-bas, j'ai vu que la lettre était venue le 28, mais j'avais pas eu de notification par mon mail. Donc du coup, le lundi, je me suis précipité pour aller faire les visites médicales. Le mardi, l'ambassade m'appelait, me demandait si je peux venir faire l'interview de mercredi. De là, je voulais me recaler un peu des trucs pour leur dire au moins de me programmer pour un autre jour. De là, on me dit, si je ne viens pas, ça fait à mon risque et péri. Donc du coup, je suis allé à l'interview le mercredi à 9h. À 9h,
Je suis allé là-bas sans les visites médicales, mais je suis allé avec mon diplôme. Je n'ai pas le bac, je suis de professionnel. J'ai un diplôme professionnel. Donc, du coup, ils m'ont fait chaud là. Et je suis entré, j'ai payé les frais. Eux-mêmes, ils ont fait sortir une liste qui était là. Puis la liste, ils ont dit ici, j'ai pas le bac. Mais si j'ai une expérience professionnelle de 5 ans, quoi là. Donc, j'ai payé les frais de visa. Et j'ai fait chaud là. Les empreintes digitales, là, ils ont prévu tout. Donc, du coup, la dame m'a demandé si tout ce qui était dedans était vrai. J'ai dit oui. Et chaud là encore, le problème était quoi? J'avais pas amené certificat d'expérience. J'avais pas amené ça. Puisque tout était imprévu. C'est au dernier moment que on m'avait appelé pour l'interview. Donc, j'étais allé seulement avec le diplôme. Et cahier judiciaire là même là, j'étais allé à Choula et au tribunal le mardi pour aller prendre ça. Donc à la veille là, c'est à la veille là que j'ai pu avoir le casier judiciaire et la visite médicale. Donc, mais le visite médical était, le docteur m'avait dit que ça devait faire 2 semaines avant de sortir. Donc quand je suis allé là-bas, bon, ils ont fait leur truc, mais suite à mon refus de visa, j'ai demandé à la dame qu'est-ce qu'il y a à la base, mais elle m'a rien dit. Pour elle, quand elle a refusé, pas de motif, quoi, elle m'a même pas donné de motif. Donc, c'est comme ça que les choses se passent maintenant. Sans lettre de notification, on m'a appelé pour venir me présenter pour l'interview. Donc, c'est un cas d'un DVIS 2022. Je suis le concerné. Mais ça ne m'a pas touché. Bon, peut-être je peux avoir le visa et quelque chose va m'arriver bizarrement, mais je ne sais pas trop. Mais tout ce que je fais est bon. Donc, suivez bien les conseils. Même si vous n'avez pas été notifié par votre mail là, allez sur le site pour vérifier vous-même. Et apprêtez-vous à tout moment. On peut vous appeler. Pas l'effet de la stress là, vous pouvez faire l'erreur là-bas. Et ne pas aller avec tous vos documents ou bien tout un peu de chaud comme nous. Donc, on est ensemble. Alors, lorsque nous suivons religieusement ce témoignage, nous notons plusieurs points. Le premier point, ça concerne l'envoi de la notification de la part du KCC en vue de la programmation de l'interview. Alors, par rapport à cela, ça confirme que le désordre total est déjà là, présent. Donc, nous devons être vigilants. Vous qui attendez la notification de la part du KCC, vraiment, il faut nettoyer cela de votre tête. N'attendez plus rien de la part du KCC. Il faut établir maintenant la relation avec l'ambassade où vous voulez être interviewé. Vous pouvez contacter l'ambassade par le numéro ou leur boîte électronique. Si vous ne voulez pas faire cela, allez-y sur le site DV Programme où vous avez joué à la loterie. Faites tout comme si vous voulez vérifier votre résultat. Et là, si vous êtes programmé, eh bien, vous allez voir votre deuxième lettre d'interview. Voilà, au cas où vous n'avez rien vu et que vous suivez le statut de votre dossier, c'est encore NVC ou bien c'est déjà ready, contactez l'ambassade. Ne soyez pas surpris. Voilà, comme ce gagnant a été surpris de sa programmation de son interview. Alors, le deuxième point, ça concerne les documents que vous devez envoyer à l'ambassade. Alors, dans la précipitation, rien ne peut se faire de bien. Rien de bien ne se fait dans la précipitation. Voilà, il a été précipité puisque c'est à la veille de son interview qu'il a été contacté par l'ambassade. À quel moment il ira à la clinique pour faire sa visite médicale? À quel moment les résultats vont sortir? À quel moment il ira
Il va rassembler tous ces documents. Alors, cela veut dire que vous qui êtes dans l'attente, soyez vigilants, restez sur le qui-vive, soyez aux aguets et préparez-vous déjà avec vos documents nécessaires. Mais c'est vrai, vous ne pouvez pas aller à l'ambassade sans avoir au préalable fait votre visite médicale. Donc, il faut être aux aguets. Le troisième point, ça concerne les règles du jeu. Puisque c'est vrai, on a dit il faut jouer avec le bac ou bien il faut jouer avec l'expérience professionnelle. Vous voyez, ici, lui, il n'a pas eu le bac. Il devait aller avec l'expérience professionnelle, mais malheureusement, il n'est pas parti avec l'expérience professionnelle. Alors, le point suivant que je voudrais partager avec vous concerne le taux élevé du refus de visa en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin. Oui, cela confirme. Voilà, puisque notre gagnant ici, qui a rendu le témoignage, est un Béninois et qui a passé son interview à l'ambassade des États-Unis qui se trouve au Bénin. Alors, au Togo, le taux aussi est élevé. Au Cameroun, le taux est élevé. Et aussi dans d'autres pays. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela se passe ici? Je voudrais vous dire que pour tous ceux qui vont jouer à la dévéloterie, respectez scrupuleusement les conditions du jeu. Il faut faire partie d'un pays éligible. Cela n'est pas suffisant. Il faut avoir son passeport valide. Cela n'est pas suffisant. Il faut avoir son baccalauréat ou l'expérience professionnelle. Alors moi, je suggérerais le baccalauréat. Voilà, puisque l'expérience professionnelle, vraiment, il y a des contours par rapport à cela. Peut-être que c'est des signes qui justifient le refus des visas en Afrique de l'Ouest ici. Peut-être ceux qui passent ne remplissent pas les conditions ou bien n'ont pas tous leurs papiers à jour. Vous qui êtes dans le même cas que celui qui a rendu ce témoignage, vraiment, je vous appelle à être vigilant, à avoir tous vos documents avec vous. Ne tombez pas dans l'erreur. La chance comme ça ne vient pas deux fois. Quand la chance arrive, il faut essayer de la saisir. De la saisir. Les Anglais disent to grab it. Voilà, vous devez saisir votre chance et ne pas la laisser. Puisque cela vraiment vous donnera un coup de pouce dans votre vie. Alors, c'est ici que nous mettons un terme à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager parce que ça ferait du bien à ceux qui en auront besoin. Merci à vous de l'avoir suivi de bout en bout. Restez bénis, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous et vous localisent pour le reste de votre vie. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre nouvelle vidéo ici. Allez, c'était Lana le motivateur. Ciao!